Bonjour, Morning Brief du 7 juin 2019. Alors tout d'abord, je vous souhaite Eid Mabrouk ou Kul Aam wa Antum Hayn Bkhir ou Snin Daima. Le marché, on parle bien sûr de la séance de lundi, hein, une semaine un peu décidément courte, donc qui se caractérise également par l'absence de volume. On parlait d'une tendance et un peu osée. Disons, on fait un peu la chronique de la séance de ce lundi. Euh, Volume limité à seulement 1 630 000 dinars, dont le titre le plus échangé est net à seulement 215 000 dinars. ATB, hausse de 3,75%, et c'est la valeur la plus, disons, qui a affiché la plus forte hausse lors de la séance de lundi. SITS prend 2,97%, Naql a également progressé de 2,94%, Cellcom 2,90% de hausse et Hannibal Lease qui a repris 2,89%. Modern Leasing est le titre le plus qui a accusé la plus forte baisse lors de la séance de lundi en perdant 4,02%. MIP recule de 3,57%, AMS 2,81% de baisse, Electrostar qui dégringole de 2,72% et Monoprix qui a perdu 2,36% à 8 dinars 250. Alors, l'actualité concerne SRH avec le report de la date de fin de la période de souscription. Le report, la période de souscription était plutôt le 21 juin, prévu initialement pour le 21 juin. Elle a été reportée au 28 juin 2019, donc a été reportée d'une semaine. Normalement, il n'y a pas de problème au niveau de la clôture de l'augmentation de capital, puisque le bloc, un grand bloc, aussi bien de la part de l'actionnaire stratégique, mais également des actionnaires financiers, les plus grands ou les plus importants, ont confirmé leur participation dans l'augmentation de capital. L'autre actualité concerne Delis Holding, les résultats nets part du groupe qui a été finalement publié, ou enfin publié par Delis. C'est un résultat décevant. On s'attendait à un résultat en baisse, mais la baisse était importante. Seulement 30 millions 8 de résultats nets part du groupe, c'est un résultat modeste. 30 millions 891. L'année dernière, c'était 38 millions 6 en 2017. Et surtout, il y a l'EBITDA qui est décevant, décidément décevant. 83 millions 83 millions 9 d'EBITDA, soit une marge d'EBITDA limitée à 9,9%. Alors que nos attentes se situaient à 87 millions 4, marge d'EBITDA à 10,7%, qui est déjà prévue en baisse par rapport à l'année dernière. Bien sûr, il y a les charges financières qui sont à plus de 10 millions de dinars, ça c'était prévu également. Mais l'exploitation, l'évolution de l'exploitation était décidément modeste lors de l'année 2018. C'est tout ce qu'on a pour ce matin, pour ce début de journée. Nous vous remercions pour votre attention et on vous donne rendez-vous à lundi prochain. Donc je vous souhaite bon week-end. Au revoir, à lundi.